conférence, j'ai l'honneur de vous présenter deux professionnels qui ont participé à ce programme. Déborah Sansfourche de la Cordonnerie de la Crau et Guillaume Astesiano de l'Auberge de la Tuilerie. De la Tuilière, pardon, excusez-moi. Un rapide retour sur le programme DigiShop qui s'est déroulé sur l'année 2018 sur toute la région PACA et qui a été en fait organisé et qui s'est déroulé avec justement les conseillers CCI de toute la région PACA. Donc un programme qui se voulait être un accompagnement sur mesure pour les professionnels du commerce. Et dans cet accompagnement, l'idée était en fait de proposer à ces commerçants d'optimiser l'utilisation des outils numériques sur leur lieu de vente. Et pour cela, en fait, une offre de service avait été proposée. Premièrement, en fait, la première étape consistait en fait à renseigner un autodiag en ligne avec une série d'une vingtaine de questions. Et derrière cet autodiag, en fait, vous pouvez donc avoir un diagnostic personnalisé, donc avec un conseiller CCI. Et derrière ces diagnostics, des ateliers numériques, donc une série de 4 ateliers numériques, avec derrière aussi un accompagnement de 3 jours par un expert du numérique qui venait se déplacer dans l'entreprise, justement pour répondre aux besoins de l'entreprise. Donc, pour mieux en parler, c'est pour ça qu'on a fait venir en fait 2 professionnels qui ont participé à ce programme. Donc on va commencer déjà par la présentation de ces entreprises. Et je vais commencer par Déborah, de la Cordonnerie. Donc je vous laisse vous présenter, Déborah. D'accord. Alors bonjour à tous, je suis Déborah Sansfourche, gérante de la Cordonnerie qui se situe à La Crau. Juste pour vous parler un petit peu de mon parcours, j'ai exercé 7 ans dans le secteur bancaire et je me suis reconvertie pour apprendre le métier de cordonnière. Et donc j'ai monté ma propre boutique sur La Crau. Quand j'ai eu connaissance du dispositif DigiShop, en fait, ça faisait déjà 5 ans que j'avais ouvert mon commerce. Et là, j'étais à un cap où je souhaitais me poser un peu. Je voyais que mon entreprise grossissait. Je voyais qu'il y avait certainement des nouvelles choses à mettre en place. Mais du coup, quand on est un peu solo entrepreneur, on a un peu la tête dans le guidon et on ne sait pas vers où aller. On sent les choses, mais on a besoin de se poser à un moment donné et prioriser la suite des opérations. Donc en fait, déjà l'autodiagnostic, moi, m'a permis de voir que j'avais déjà avancé certaines choses. J'avais notamment déjà une page Facebook qui était très active, que j'avais ouvert avant même d'ouvrir ma cordonnerie et qui réunissait déjà 1500 personnes. Donc déjà, ça fonctionnait. Par contre, après, on s'est rendu compte qu'il y avait encore d'autres choses à compléter pour la présence sur le web, notamment peut-être avec un site internet. Moi, j'avais envie aussi de mieux connaître ma clientèle. Je sais que j'ai des clients qui viennent des alentours de La Crau. Donc, je voulais un petit peu les connaître un petit peu mieux. Donc, on a établi aussi qu'il fallait que peut-être je développe mon fichier client. Et en fait, en cascade, le fait d'avoir un site internet me permettrait plus tard de mettre en place une newsletter, peut-être de mettre en place un blog. Donc c'était vraiment intéressant de se poser et de voir sur le papier, de concrétiser un petit peu les choses que j'avais senties. D'accord. Donc ça, bien sûr, on aura l'occasion de revenir dessus, sur justement quelles actions vous avez menées avec l'expert du numérique qui est venu chez vous. Et je vais passer maintenant la parole à Monsieur Astesiano. Donc très rapidement, qu'est-ce que vous faites, quelle offre de service vous proposez à vos clients? Guillaume Astesiano, donc je gère l'auberge de la Tuilière à Carnoul depuis un peu plus de 18 ans maintenant, parce que j'ai repris l'auberge en 2001. Et c'est vrai que j'avais besoin un petit peu de ce dispositif-là. Pourquoi? Parce que j'ai repositionné mon activité. Au départ, c'était un restaurant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est plus connu sous l'angle hébergement insolite. Oui, d'ailleurs,
il y a une vidéo en fait qui présente justement toutes les types de nuits insolites que vous pouvez proposer justement dans votre auberge. Juste sur la vidéo. Et donc, une activité qui existe depuis, donc vous dites 2000. Vous avez dit... J'ai repris l'auberge en 2001. Au départ, c'était un restaurant banquet. Et on avait trois chambres d'hôtel, mais plutôt l'esprit chambre d'hôte, évidemment, parce que c'est une auberge. Et j'ai été amené en 2008 à commencer l'hébergement insolite avec une bulle. Non, pardon, les bulles c'était en 2012, parce que je suis rentré dans le réseau Attrape-Rêve en 2012. Mais la roulotte en 2008, roulotte et Tipeee en 2008. Donc c'était un petit peu les prémices de l'hébergement insolite. Et vraiment le coup de boost, c'est en 2012 avec ces fameuses bulles Attrape-Rêve pour faire vivre une expérience, parce qu'on est sur du tourisme expérientiel. Et ça, c'est important de le signaler. Et avec tout ce que ça implique derrière, de changement, de repositionnement, il a fallu que je me pose beaucoup de questions pour savoir effectivement comment toucher cette cible qui cherche ce type de séjour, des séjours courts, des séjours de proximité. Et lorsque vous avez souhaité partir sur cette voie-là, est-ce que vous faisiez partie des premiers à proposer ce type de nuit insolite ? Alors, les premiers, on n'est jamais les premiers, je pense pas. On ne fait que copier ce qui existe ailleurs, quelque part. Je n'ai pas la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit. Simplement, j'ai voulu adapter et proposer à ma clientèle, à des gens qui souhaitaient vraiment poursuivre leur séjour chez moi, une expérience pour passer une nuit inoubliable quelque part, dans la mesure du possible, on va dire. D'accord. C'est vrai que ce qui fonctionne le plus, ce sont aujourd'hui les cabanes perchées en France. Ensuite, en deuxième position, ce sont les bulles. Et c'est ce que j'ai un petit peu fait après. Et ensuite, j'ai décliné sur d'autres types d'hébergements qui aujourd'hui commencent aussi à bien fonctionner. D'accord, oui, parce qu'il n'y a pas que les bulles, hein, il y a aussi, alors ce qui m'a fait rigoler, c'était plutôt le bus anglais. Aussi, il y a un bateau aussi. Oui, un bus anglais, bien sûr, le Love Bus, un bateau dans les vignes, une campalune, c'est un peu la maison du marsupilami, une lodge, aujourd'hui aussi une Airstream. D'accord, vous avez déployé tout un voilà, type une petite caravane goutte d'eau qui va bientôt arriver. Au mois d'octobre, voilà, on essaye de développer, mais ce que je ne souhaite pas faire, c'est un camping. Nous, on est vraiment sur du glamping. Le glamping, c'est le côté nature et confort. Et luxe et respect de l'environnement surtout. Et il faut vraiment que les gens aient l'impression d'être seuls au monde. C'est ça qui est important pour nous. D'accord. Donc, je vais revenir sur le programme DigiShop. On a bien compris quel était votre type d'activité. Et lorsque le programme DigiShop est sorti, Déborah, vous l'avez déjà nous avez déjà dit pourquoi vous êtes parti sur le programme DigiShop. Si je reformule, donc vous avez déjà passé 5 ans d'existence avec la cordonnerie et vous souhaitez donc vous poser et partir peut-être sur une promotion d'une nouvelle offre ou une création d'une nouvelle identité. C'est ça. En fait, là, j'avais... mes produits et mes services étaient assez connus. C'est une cordonnerie multiservice, donc il y a la réparation de chaussures, d'articles en cuir, sacs, blousons. Je fais aussi des clés, je vends des produits d'entretien. Donc, cette partie-là, elle était faite. Et je sentais que j'avais une bonne notoriété. Mais je trouvais que l'image qui allait avec mes services, n'était pas forcément en adéquation. Donc déjà, il y avait aussi tout un travail sur l'identité visuelle, la charte graphique à refaire. Donc, on a décidé déjà de refaire tous mes outils de communication, carte de visite, flyer, un roll-up pour participer à des salons, déjà pour être dans une posture un petit peu plus professionnelle, pour mieux incarner mon entreprise. Voilà. D'accord. Et Monsieur Astesiano, donc pourquoi avoir intégré le programme DigiShop ? De force. Céline Gass est là dans la salle, elle a bien fait son travail de promotion. Mais non, c'était un programme qui était complètement indispensable pour moi. Quand on a un petit peu la tête dans le guidon et qu'on essaie de repositionner son activité et qu'on tombe ensuite sur des consultants qui sont vraiment à la hauteur, on se dit qu'effectivement, il faut passer un petit peu plus de temps sur ces outils parce que c'est un autre métier. Nous, on connaît notre métier, on sait organiser, on sait accueillir, on sait servir les gens, on sait faire des tas de choses. Mais
pour moi, c'était vraiment un nouveau métier de savoir utiliser ce type d'outils-là. Donc il faut vraiment avoir affaire à des spécialistes. Ensuite, on peut au moins parler le même langage, on peut savoir, effectivement, quand on a affaire à d'autres entreprises qui viennent nous voir, des prestataires, on peut décrypter un petit peu leur langage. Et ça, c'est important pour pouvoir faire la part des choses et confier certaines missions à des entreprises qui correspondent en fait à l'image qu'on veut donner de notre établissement. Même si de temps en temps, on a un petit peu la tête dans le guidon et on a besoin de ces gens pour nous dire là, c'est pas la bonne direction, il faut vraiment revoir les choses, quoi. Très bien. Écoutez, on va passer donc peut-être à la partie qui va nous intéresser le plus. C'est quelle action justement vous avez pu mener durant ce programme? Donc je rappelle, donc ça a commencé par un autodiag et ensuite un diag personnalisé avec un expert du numérique. Donc Déborah, oui, qu'est-ce que vous avez pu mener comme action? Donc du coup, on a refait tous mes outils de communication. Après, on a commencé à rédiger un cahier des charges pour mettre en place un site internet. Donc après, dans le même temps, j'ai trouvé un prestataire pour m'aider à formaliser tout ça et à créer le site internet. Et dans le même temps, du coup, ça m'a permis de passer à l'action aussi et de m'équiper d'une caisse informatique avec un logiciel de gestion des clients, de façon à pouvoir systématiquement, quand j'ai un client qui vient, s'il le souhaite, bien sûr, je l'enregistre. Donc c'est juste son nom, son prénom et son code postal pour commencer un petit peu à travailler ça, parce que derrière l'idée d'avoir un fichier client, bien sûr qu'on souhaite développer son chiffre d'affaires, ça c'est le but premier d'une entreprise, de créer de la valeur. Mais moi, ça me permet aussi de faire des arbitrages quand je dois faire de la publicité sur les réseaux sociaux, par exemple. Connaître un petit peu le code postal de mes clients me permet de dire je vais plutôt aller chercher de la clientèle par là. C'est inutile de chercher en local. Sur l'accro, je suis déjà connue, donc je vais peut-être mettre à 20 ou 30 km plus loin parce que j'ai des gens qui commencent à venir de plus loin. Donc c'est aussi ça fait un outil de décision. D'accord, donc en fait, un plan d'action en 3 étapes, donc une refonte de votre identité visuelle. La deuxième étape, donc l'amélioration de votre visibilité web, donc par le fait de mieux gérer les réseaux sociaux, la création du site web. Et la dernière étape, donc, je dirais muscler votre fichier client finalement. D'accord. Donc par l'utilisation d'outils comme un logiciel de caisse, voilà, de relations clients qui va vous permettre peut-être derrière d'actionner encore d'autres outils comme... Après, ça permet de transférer toute sa base de données clients dans une application pour générer des newsletters ou des offres, parce que l'idée aussi, c'est de stimuler le passage en magasin et voilà, donc d'augmenter le chiffre d'affaires aussi. La finalité, c'est ça quand même, c'est développer son entreprise grâce aux outils. Ouais, alors il y avait une petite anecdote que vous avez dite. C'était peut-être le regret de ne pas avoir fait l'acquisition d'un logiciel avant, parce qu'en 5 ans, en fait, vous avez fait l'acquisition du logiciel il y a 1 an. Depuis que j'ai fait l'acquisition de mon matériel, je suis à quasiment 2000 clients rentrés. Et je me dis qu'il y en a sûrement qui ne sont pas dedans, qui sont passés il y a quelques années. Alors bon, j'ai des clients qui viennent régulièrement pour une clé, un petit service. Après, j'ai des clients qui viennent de plus loin, qui viennent principalement pour des réparations très techniques ou très pointues. Donc c'est vrai que ceux-là, ils n'ont peut-être pas quelque chose à faire réparer tous les ans. Donc je pense qu'il j'en ai encore quelques centaines qui se promènent et reviendront un jour ou l'autre. D'accord, merci. Guillaume, pour vous, quelles ont été les actions qui ont été menées ? Au départ, j'avais quelques soucis en fait, à récupérer mon nom de domaine, par exemple, vous voyez, qui m'avait été piqué par des grosses boîtes que je ne citerai pas, par des grosses entreprises, alors qu'en fait, on a de très bonnes entreprises locales, de proximité, donc ça, c'est intéressant. Donc là, elle m'a bien dépatouillé sur le sujet, ça, c'est important. Quand on a des blocages comme ça, des fois, on baisse les bras, et puis là, vraiment, je peux la remercier beaucoup. Ça m'a bien servi à récupérer ce nom et à avoir un site différent aujourd'hui, que je peux piloter, que je peux utiliser comme il faut. J'ai musclé aussi, j'aime bien le terme musclé, la base de données de mes clients, et on a travaillé pas mal sur les réseaux sociaux et aussi les avis clients. Ça, c'est comment répondre à ces fameux avis. Et nous, on est vraiment une cible parfaite pour les sites comme TripAdvisor, pour ne pas le nommer, pardon.
Voilà, il y a des manières de faire et que ça s'apprend. Donc j'ai appris quelques techniques de ce côté-là et je m'en sers parfois, pas suffisamment, mais il faut s'en servir de ces techniques. J'ai appris à créer du contenu, à créer des visuels avec Canva par exemple. Voilà, enfin, c'est vrai qu'il y a des tas de petites astuces aussi pour gérer son planning au quotidien qui m'ont été données et ça me facilite. Le but c'est de faciliter la vie du chef d'entreprise quand on a un temps qui est assez limité pour utiliser ces outils. Et elle m'a donné pas mal de bons tuyaux, on va dire. C'est des bons tuyaux. D'accord. Donc 3 étapes aussi, hein, le plan d'action, donc visibilité web. Alors vous avez déjà un site web avant de commencer l'opération, mais là du coup l'action a consisté plus à travailler peut-être sur le référencement naturel, donc avec l'insertion de mots-clés. Oui, exactement. Moi, ce que je peux préconiser, on en parlait un petit peu tout à l'heure, mais ce que je peux préconiser, on a beaucoup d'entreprises qui proposent des sites internet. Mais à nous, au départ, à imposer finalement un cahier des charges qui correspond à ce qu'on souhaite voir développer pour notre activité, parce que toutes nos activités, toutes nos entreprises sont différentes. On est unique. Mon entreprise ne ressemble pas à celle de Péché Gourmand, par exemple, qui souhaite faire des biscuits dématérialisés, par exemple, bientôt. Donc on a des entreprises qui sont différentes et on a souvent malheureusement des entreprises qui vendent des sites internet et qui voudraient tous nous mettre dans la même case. Alors j'ai eu affaire à Nadège Kaniotis, parce que j'aime bien donner des noms quand les gens sont sérieux. Nadège Kaniotis, qui est à ma connaissance la seule à avoir travaillé à m'avoir fait un cahier des charges qui correspond exactement. Elle a fait un travail énorme suite à cet audit justement. Et je me suis servi de ce cahier des charges qui a été très très bien fait par elle pour justement dire voilà, maintenant je sais ce que je veux, quoi. Voilà, ne m'imposez pas vous ce que vous voulez pour moi. Moi je sais ce que je veux, mon cahier des charges est là. Maintenant, soit vous êtes capable, soit vous ne l'êtes pas. Et je partage aussi cet élément parce que quand on nous dit il faut créer un site internet, on a bien compris qu'il faut aller chercher un prestataire, mais tout le temps qu'on a passé à mettre sur le papier ce dont on a besoin, de quel produit on veut parler, quel est le mot important, comment le client va le trouver en nous cherchant sur internet, tout ça on ne sait pas faire. Et en fait, les semaines qu'on a passées avec la personne qui nous a accompagnés, ça permet de vraiment savoir exactement ce qu'on veut faire. Parce que sinon, on aurait peut-être suivi les conseils d'une entreprise qui, elle, aurait eu son point de vue de l'extérieur, mais qui n'aurait peut-être pas passé autant de temps avec nous pour vraiment le retranscrire après en version numérique. Et ça c'était vraiment bien. D'accord. On va toujours rester sur la visibilité web parce qu'en fait, je vais faire le lien avec une étude qui est sortie avec lescommerces.fr. Donc un sondage qui a été fait auprès de 1000 commerçants un peu partout en France. On va regarder ces graphiques et il serait intéressant d'avoir votre retour également. Alors, si on peut remettre sur le peut-être le diaporama, merci. Super, merci. Pardon, désolé. Super, merci. Donc un sondage donc, qui est paru le 18 juin 2019, donc assez récent, et qui pose plusieurs questions. Donc la première, quels réseaux sociaux sur lesquels sont présents la plupart des commerçants. Alors on s'aperçoit ici que, disons que Facebook arrive en tête du classement avec 93% de présence sur ce type de réseau. Suit ensuite Instagram et de très loin après vous avez d'autres réseaux comme Twitter, Snapchat. Et vous avez aussi alors une donnée qui est quand même importante, c'est que vous avez encore 5% de commerçants qui ne sont pas encore sur des réseaux sociaux. Alors vous, aujourd'hui, sur quel réseau êtes-vous présent ? Facebook. Je commence à me mettre un peu à Instagram, mais j'attends que Sébastien me trouve une date d'atelier. Oui, parce qu'en fait, avec la Chambre de commerce, en fait, nous organisons différents ateliers du numérique, des ateliers pratiques où on demande aux professionnels de venir avec des PC et sur lesquels on va travailler sur des thématiques. Donc, les réseaux sociaux en font partie parce que c'est un besoin prioritaire de la part des professionnels. Non, donc Facebook principalement
parce que ça permet quand même... il y a la partie fil d'actualité où on peut bien sûr juste mettre une petite photo ou quelque chose, mais ça permet quand même aussi de donner un peu plus de contenu. On peut créer un article, donner plus d'explications, donc c'est quand même un peu plus souple que Instagram. En revanche, moi j'ai intérêt à me mettre quand même sur Instagram parce que je peux présenter une photo d'une réparation, d'une customisation, de produits que je viens de rentrer. Et c'est très important parce que, par exemple, régulièrement, j'ai le cas de figure où je mets un produit qui vient de rentrer dans la boutique. Et bien souvent, je vends grâce à cette photo. J'ai des réservations de ce produit ou on me demande des informations sur un tarif. Et ça débouche sur un acte de vente après. Donc, c'est très important d'y être. D'accord. Et vous, Guillaume ? Pareil, Facebook et Instagram, forcément, avec les images d'hébergement de nuit ou de jour. D'accord. Un autre sondage donc, sur la question de combien de fois vous publiez en fait sur ces réseaux. Donc là, on est plutôt à 13% tous les jours, 33% de 2 à 3 fois par semaine, et à 22% une fois par semaine. 22% 1 à 2 fois par mois, donc là c'est beaucoup plus espacé. Et ensuite vous avez du 5% sur une fois par trimestre, donc là c'est vraiment pas beaucoup, et 5% jamais. Votre tour, vous vous situez à quel endroit ? Ça dépend du flux d'activité, parce que j'ai quand même un travail manuel qui me prend beaucoup de temps dans la journée. Donc, en général, je suis dans les 3 premiers avec une astreinte à 1 fois par semaine quand même. Et après, s'il y a des choses intéressantes dans la journée, ça peut des fois être plusieurs fois dans la même journée, mais au moins 1 fois par semaine. Vous, Guillaume ? Au feeling. Au feeling. Entre tous les jours et 2-3 fois par semaine, ça fait 4-5 fois, peut-être pas tous les jours, mais presque. D'accord. Donc assez régulièrement quand même. Autre slide. Diriez-vous que les réseaux sociaux vous apportent un supplément de trafic, alors sur votre lieu de vente, mais aussi sur votre chiffre d'affaires? Donc là, ici, on est plutôt... alors 44% disent que non du tout, hein, ça leur apporte aucun chiffre d'affaires supplémentaire. Et ensuite, on a un chiffre de 2 à 5% supplémentaire pour 37% des sondés. Alors vous, est-ce que vous avez un retour sur ce type de chiffres ? Oui, déjà en chiffre d'affaires, c'est sûr. Alors le quantifier, c'est pas non plus plus 50% de chiffre d'affaires parce qu'on a fait une publication sur Facebook, mais moi déjà j'en ai le retour d'expérience qu'effectivement des gens viennent me dire je vais passer, mettez-le moi de côté, je viens l'acheter. Donc il y a clairement du chiffre d'affaires en plus de temps en temps. Et aussi j'ai vraiment un retour d'expérience sur plus de flux clients parce que régulièrement avec 1500 personnes qui suivent la page, qui partagent, c'est vu par d'autres personnes. Donc régulièrement, j'ai des personnes qui viennent, qui me disent « Je voulais venir dans votre boutique parce que j'ai vu qu'un ami venait chez vous et voilà, je veux que ce soit vous qui vous en occupiez. » Donc ça génère aussi des nouveaux clients. D'accord. Pareil pour vous, Guillaume ? Sur du trafic supplémentaire. Moi, j'ai beaucoup de retours de ces réseaux sociaux, c'est évident, oui, bien sûr. C'est presque autant que le site internet bientôt. D'accord, merci. Dernière question sur le sondage. Les commerces qui l'écart des hausses de chiffre d'affaires grâce aux réseaux sociaux. Donc là, en fait, on a plusieurs typologies d'activités de la part de ces commerçants et on s'aperçoit ici que finalement, ceux qui bénéficient surtout de ce trafic ou de réseaux sociaux, ce sont les restaurants, cafés, à 81%, et ensuite vous avez à aller à un pourcentage quasi équivalent, donc des boulangeries, pâtisseries, des boucheries, coiffures, activités florales, prêt-à-porter, lingerie, chaussures, accessoires, bijouterie et optique. Vous, Guillaume, vous vous situez plutôt dans la... Alors c'est vrai qu'on n'a pas l'intitulé hôtellerie, mais je dirais que vous êtes plus peut-être dans la restauration café, dans ce... Oui, j'ai toujours une activité restauration, parce que j'ai toujours une activité banquet, traiteur dans tous les cas, et cours de cuisine aussi d'ailleurs, c'est pour ça. Mais ça ne m'étonne pas, évidemment, les photos sur les réseaux, les photos de ce qui est beau et de ce qui est bon en général. Ça a un impact, oui. Ça a un impact, oui. Ouais. Très bien. Et vous, Déborah ? Moi, je pense qu'on pourrait plus m'apparenter à prêt-à-porter ou magasin chaussures, parce que je mets quelques photos de réparation, mais après, c'est beaucoup les articles qui sont à vendre, parce que moi, le but, c'est que
tout le monde puisse savoir ce que j'ai dans ma boutique, parce que tout le monde ne passe pas forcément devant ma boutique au bon moment. Donc, je suis plutôt dans cette catégorie-là. Très bien, merci. On va passer à l'avant-dernière question, qui sont justement quels bénéfices vous avez pu justement avoir avec ce programme DigiShop dans sa globalité? Le premier bénéfice, c'est de passer à l'action, parce qu'on sait en général ce qu'on doit faire, mais on a parfois du mal à le mettre en œuvre. Donc le fait d'avoir un suivi sur plusieurs semaines ou d'un rendez-vous sur l'autre, on a un travail à fournir, déjà ça fait avancer les choses. Ça, c'était le premier bénéfice, de concrétiser certaines actions. Le deuxième bénéfice, à mon sens, c'était d'avoir un plan clair pour la suite, parce qu'on ne peut pas non plus tout mettre en œuvre. Il y a des questions financières, parce qu'il faut créer certains outils, des fois ça a un coût. Mais il y a aussi une question de temps, c'est qu'on ne peut pas mener plusieurs projets à la fois. Donc je sais que j'ai encore des choses à faire, mais voilà, je sais comment je devrais les réaliser. Donc ça donne aussi un cap pour la suite. Et puis, je pense que même si c'est difficile après quelques mois là, de vraiment le chiffrer, de dire j'ai fait plus tant de chiffre d'affaires grâce à DigiShop, moi je vois que je continue à avoir du trafic en plus, des nouveaux clients. Donc tout ça sera peut-être plus mesurable dans quelques années. Mais d'accord, et peut-être aussi une meilleure maîtrise des outils existants aussi sur le marché. C'est ça, et du potentiel que ça peut avoir peut-être sur votre activité. On se rend mieux compte de l'impact de chaque outil, ouais, c'est vrai. D'accord. Et vous, Guillaume? C'est le passage à l'acte. Enfin, j'aime bien cette expression parce que c'est vrai que c'était cet accompagnement c'est très carré, quoi. C'est très planifié. C'est d'une fois sur l'autre, on se donne des objectifs. Et là, la prochaine fois, tu fais ça. Là, tu fais ça. Et on se rendait compte quelque part. Et c'est vrai que c'est ça qui est bien parce qu'on a besoin de ce coaching entre guillemets, parce que c'est un terme qui était à la mode que j'aime pas trop, mais bon, qui est à la mode. On va le reprendre. On a besoin de ça justement. Et ce passage à l'acte est important. Moi, quand j'ai commencé en 2001, j'allais coller les affiches, je distribuais des prospectus chez les commerçants autour pour trouver du monde, pour organiser mes soirées à thème, tu te rappelles? Aujourd'hui, si on publie, c'est un peu changé aujourd'hui. Donc, comment utiliser les réseaux, comment communiquer, et tout part de notre site internet. C'est la base, quoi. Donc, l'investissement aujourd'hui, c'est un investissement. Il ne faut pas avoir peur d'investir dans la communication dans la communication numérique, pour pouvoir sortir son épingle du jeu, quoi. Voilà, sortir du lot. Très bien, merci. Alors, toute dernière question. Je pense peut-être que vous avez fait déjà des erreurs par le passé. Est-ce que vous pouvez justement nous raconter une erreur que vous avez pu commettre et que vous souhaitez ne plus, enfin si c'était à refaire, ne la faire différemment, et donner justement ce conseil pour éviter que d'autres professionnels la fassent? Alors, c'est pas vraiment, c'est pas des grosses erreurs en tant que telles, c'est plus des mauvais choix ou des mauvaises priorisations, mais ce que je peux conseiller déjà, c'est de ne pas vouloir tout faire soi-même, tout seul, dans son coin, parce qu'on se dit, bon, j'ai monté ma boîte, donc je ne vais pas dépenser de sous là-dedans, mon flyer, je peux le faire moi-même, mon logo, je peux le faire moi-même, un site, c'est pas compliqué, il y a plein de trucs gratuits, je peux le faire. Enfin bon, en grosso modo, on est sûr d'une chose, c'est qu'on va perdre beaucoup de temps, parce qu'un professionnel fera toujours mieux que nous, et quand on est chef d'entreprise, le temps est compté, et avoir passé du temps à faire ça, si ça ne doit pas nous rapporter au final, c'est aussi un peu comme si on perdait de l'argent. Donc vraiment, peut-être prendre le temps de voir les bons prestataires, mais passer avec des professionnels, ça c'est important. Et après, je ne sais pas une erreur, c'est peut-être un conseil que je peux donner, c'est de ne pas hésiter aussi de profiter de tous les ateliers qui peuvent exister, parce que moi je fais partie de l'association des entreprises de l'Accro, et quand je discute un peu avec mes collègues, c'est beaucoup de petites entreprises, et je vois qu'ils font tout seuls, je vois qu'ils sont en quête de beaucoup d'informations, mais j'en vois très peu qui vont s'informer et qui vont se former, parce que ça c'est pareil. J'ai la tête dans le guidon, j'ai pas le temps pour une formation. Mais il y a des fois une demi-journée, elle peut vraiment nous apporter beaucoup, et je trouve que c'est la responsabilité du chef d'entreprise d'aller se former et de continuer à faire grossir son entreprise. Donc il y a
beaucoup de choses gratuites, beaucoup d'ateliers, et il faut vraiment en profiter parce qu'il y a beaucoup de personnes à la CCI ou à la Chambre des métiers, si on est artisan, qui sont à la disposition pour aider. Merci. Guillaume, donc une erreur? Les erreurs, une entreprise, il faut avoir une vision globale. Une entreprise, c'est un bon expert comptable, c'est un bon avocat et c'est une bonne agence de com. Donc maintenant, la difficulté, elle est de trouver la bonne. Donc il vaut mieux faire confiance à des petites des entreprises, enfin des entreprises locales, on va dire, et des gens parfois indépendants qui ont vraiment on sent qu'ils ont vraiment envie de nous aider, qui ont compris notre philosophie, notre état d'esprit et l'image qu'on veut donner de notre métier qui nous tient à cœur, et un métier de passion pour ce qui sont nos entreprises, quoi, nos métiers. Voilà, donc il ne faut pas hésiter, je pense, à se rapprocher de la Chambre de commerce qui connaît en fait, qui connaît en fait toutes les entreprises locales et qui peut nous conseiller, justement. Moi, c'est pour ça que je participe toujours beaucoup à des ateliers, et dont le tien d'ailleurs, qui est toujours très très bien animé. Et c'est grâce à ça que j'ai pu trouver enfin les gens compétents. Donc je regrette simplement de ne pas avoir participé à ces ateliers plus tôt, quoi, tout simplement. D'accord. Eh bien, merci. L'atelier touche à sa fin. Je vais vous parler en fait de la continuité du programme DigiShop, qui demain va s'intituler DigiConsult. En fait, c'est le lancement aujourd'hui officiel. Donc, c'est toujours un accompagnement qui est cofinancé par la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui est administré par les CCI de PACA, donc par les conseillers numériques des CCI de PACA. Donc vous avez un site web si vous souhaitez vous renseigner, et vous avez aussi le stand de la CCI pour avoir plus de détails sur ce type d'accompagnement. Alors c'est le même programme que DigiShop, sauf que cette fois-ci en fait on va l'ouvrir à une cible plus grande, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter uniquement à des commerçants, mais on va aussi travailler avec des professionnels de l'industrie et des services. Dans quel but? Toujours améliorer votre présence web, parce que c'est un vrai besoin qui a monté de la part des entreprises. Booster les ventes, bien sûr, de l'entreprise, donc c'est ce qu'on a dit dans votre plan d'action, en musclant votre base de données, et aussi en sécurisant ces mêmes données. On parle beaucoup de cybersécurité ces derniers temps, à sa juste valeur d'ailleurs, et justement dans ce programme est intégré justement un atelier qui parlera de cette sécurisation des données. Pour l'accompagnement personnalisé, donc même ligne de conduite avec un autodiag que vous pouvez réaliser gratuitement. Et ensuite, derrière cet autodiag, vous pouvez avoir un diag personnalisé avec un plan d'action personnalisé aussi, des ateliers numériques, un accès à des tutoriels en ligne et aussi un suivi en e-coaching. Pour en savoir plus, donc n'hésitez pas à aller au stand. Je remercie Déborah de la Cordonnier de l'Accro et Guillaume de l'Auberge de la Tuilière. Je vous souhaite une bonne journée sur ce salon.